C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous ce témoignage. Le témoignage concerne la vie d'un homme qui a vécu au XVIIIe siècle. Cet homme s'appelle William Cowper. C'est un Britannique et c'est un homme qui était malade. Il souffrait de la dépression mentale. Par rapport à sa vie, vous allez écouter que c'est une vie vraiment très misérable. En résumé, M. William Cowper, il avait perdu son père, il avait perdu sa mère, il avait perdu tous ses frères, il avait perdu toutes ses sœurs. Et il est resté seul, très tôt dans le bas âge. Et son père, bien qu'avant que son père ne meure, son père l'avait envoyé au collège. Et quand il a étudié au collège, il devait chercher un emploi après avoir travaillé. Son père lui a dit que je veux que tu sois un juriste. Il faut faire le droit. Lui n'avait pas l'idée de faire le droit, il a refusé. Alors, on avait organisé un test pour engager les gens dans le service de l'État. Et il s'est préparé à passer les tests. Arrivé le jour où on devait passer les tests, il avait fait ce qu'on appelle la médecine une dépression mentale. Ça veut dire une maladie, si vous l'avez, si cette maladie-là vous attrape, vous aurez toutes les pensées négatives que les hommes peuvent avoir dans leur état de souffrance. Par exemple, si cette maladie vous l'avez, vous allez réaliser que ça ne vaut plus la peine de vivre. Vous préférerez mourir que de vivre. Si vous êtes étudiant, vous allez voir que ça ne vaut pas la peine d'étudier. Même si vous étudiez de n'importe quel moyen, vous allez échouer. Donc, toutes les pensées d'échec négatives, ce sont ces pensées qui viennent d'arriver. Si vous êtes un commerçant ou bien vous voulez faire un voyage, l'idée qui va venir, si tu voyages, l'avion va faire un accident et tu vas mourir. Donc, vous n'êtes submergé dans des séries de pensées négatives sur votre vie et il n'y a aucun espoir. C'est ce qu'on appelle la dépression mentale. Si quelqu'un avait le projet de se marier, ça ne vaut plus la peine de se marier. D'ailleurs, donc, toutes les pensées négatives des activités de la vie réunies en vous, et c'est ce qu'on appelle la dépression mentale. Donc, la personne réalise que dans son cerveau, que Dieu est contre lui, tout le monde est contre lui, même quand il se promène et qu'il trouve les gens en train de rire dans son cerveau, ces gens sont en train de rire contre lui. Donc, toutes les pensées négatives, que ce soit une bonne activité qu'il voit quelqu'un d'autre faire, pour lui, cela est interprété de faux ou de contre lui. Et l'ultime décision qui arrive dans toutes les personnes souffrant de la dépression mentale, c'est qu'il faut se suicider. Mieux vaut mourir que de rester dans une vie d'échec où on est condamné à échouer. Donc, s'il faisait les tests, il n'allait jamais réussir. S'il porte les habits, les gens ne vont jamais apprécier ses habits. Donc, il est dans une série de pensées négatives dans tout. Alors, dans cet état, la personne, vous allez trouver des personnes qui font des dépressions. Même si vous les saluez, il ne répond pas. Vous lui posez une question, il peut prendre même 30 minutes pour vous répondre à une seule question. Donc, son cerveau, ça dit que même si tu réponds à cette personne, il est en train de t'injurier, il n'est animé que de pensées de négation sur tout ce qui concerne la vie. Et c'est M. William Cowper. Dans cet état-là, au XVIIIe siècle, on l'avait envoyé dans un asile. Donc, on appelle ça en anglais les asylums, les maisons psychiatriques. Ou chez le neuropsychiatre aujourd'hui, ou le médecin qui s'occupe des maladies mentales. Et on l'a mis dans cet isolement. Ce monsieur n'a jamais fréquenté les religions. Il était dans cet état.
et il a tenté de plusieurs manières de se suicider et cela a échoué. Et l'histoire enseigne qu'une fois il était endormi dans cet état-là de désespoir, il s'est réveillé vers 3 heures du matin. Il a pris un couteau, il voulait se suicider avec le couteau et le couteau s'est coupé. Il a pris encore un objet métallique qui était attaché à son lit, qui voulait se tuer et l'objet encore s'est coupé. Et la troisième tentative, il a essayé de se suicider au niveau de la porte avec une corde. Et la corde aussi s'est coupée. Dans ces multiples tentatives de suicide, cette fois-là, il est tombé dans l'inconscience. Et pendant qu'il est tombé dans l'inconscience, pendant plusieurs jours, et quand on l'avait amené dans la maison psychiatrique, il a trouvé un médecin qui, celui-là, était un chrétien. Alors, le médecin passait beaucoup de temps avec lui pour l'exhorter, lui aider avec la méthode psychanalytique, si cela pouvait l'aider à sortir de cette dépression mentale. Et le médecin, là, comme étant un chrétien, il avait proposé d'aller avec lui dans l'église. À ce temps-là, il y avait un pasteur qui s'appelait le pasteur John Newton, qui n'est pas à confondre avec Isaac Newton. Isaac Newton, c'est lui le physicien. John Newton, c'était un prédicateur. Et ce pasteur-là a trouvé à M. William Cooper infidèle. Il savait que William il avait la dépression mentale, mais le pasteur-là a tellement aimé William. Il passait beaucoup de temps avec William en train de lui lire la Bible, quand bien même pour une personne est déprimée, que vous puissiez lui expliquer, c'est comme si il attend, comme s'il n'attend. Oh, vous n'êtes pas certain qu'il est en train de vous suivre. Et le pasteur, ce pasteur, M. John Newton, s'est donné la peine d'aimer William Cooper. Il venait lui lire la Bible et de temps en temps, passait beaucoup de... parce qu'il s'est senti isolé. Il n'avait aucun membre de famille pour le visiter. Il était seul, abandonné dans une maison psychiatrique avec le médecin. Et ce pasteur passait presque tout son temps avec M. William. Et M. William, comme tout homme, il avait l'idée de se marier. Mais quand il a attrapé cette dépression mentale, c'est donc le papa de son beau-frère lui a dit que non, comme tu as la dépression mentale, donc quelqu'un qui a la dépression, même si vous lui donnez la nourriture, il n'a pas envie de manger. Si c'est envers sa femme, il ne voit, c'est comme si même les désirs sexuels, tout part. Chez une personne déprimée, il n'est animé que des pensées négatives. Donc, tout, il est sur le plan psychologique, il peut développer de la puissance sexuelle, beaucoup de... Donc, c'est une personne où tout chez lui est négatif. Et c'est dans cet état-là que William était seul avec son médecin là, dans la maison psychiatrique. Et le pasteur John Newton passait beaucoup de temps à lui lire la Bible, à être avec lui, à parler avec lui. Et une fois, en faisant ces lectures, M. William dit qu'une fois, le pasteur là avait lu pour lui l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11 et ce qui est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand le pasteur là avait lu pour lui ces deux écritures, comment Jésus a ressuscité Lazare et comment Dieu dit que tous ont péché, parce que lui c'est quelqu'un qui a la dépression.
Imaginez, il a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Il ne croyait pas que quelqu'un, Dieu pouvait pour lui, Dieu est contre lui. Et tout le malheur qu'il a, c'est Dieu qui est responsable, qui est l'auteur. Et quand le pasteur l'avait exhorté ce jour-là, il dit qu'il a vu que ses yeux ont été ouverts. Et il a compris et il a cru à l'évangile. Ce jour-là, il décrit qu'il a eu beaucoup de larmes. Il a eu une crainte tellement grande qu'il ne pouvait même pas oser regarder le ciel. Il a vu que Dieu avait fait devant lui un fleuve, un océan plein de sang pour pardonner ses péchés. Et c'est ce monsieur-là, dans cet état de fou, de dépression mentale, qui a eu l'inspiration, toujours jusqu'à la fin de sa vie, il est resté dans cet état dépressif. C'est ce monsieur William Cowper, dans son état de folie-là, qui a eu l'inspiration des cantiques intitulés en anglais There is a Fountain. Comme on chante There is a fountain full with blood from Emmanuel's sailors plunge beneath the blood whose holy gift is there. C'est ce monsieur-là, William Cowper, qui a composé ces cantiques dans son état de folie. Il a réalisé comment le voleur qui était coupable avec Jésus sur la croix a trouvé grâce. C'est sous cet état-là de folie, de dépression mentale, qu'il a composé ces cantiques. À tel point que quand il est décédé, on est allé retrouver les strophes de ces cantiques dans la maison de fou, là où William Cowper résidait. Et l'histoire enseigne que ce monsieur a composé au moins 68 cantiques. Et comme il y a les cantiques que je connais facilement, God move in a mysterious way. Donc Dieu agit de manière mystérieuse. Et ces cantiques-là, il y a une fontaine plein de sang versé d'Emmanuel, tiré des veines d'Emmanuel. C'est le monsieur là, c'est fou, c'est dépression, c'est déprimé mental. De William Cowper qui a composé ces cantiques. Et quand je regarde toutes les compositions de cantiques que nous avons dans le 20e ou 21e siècle, comparé avec ces cantiques qui ont été chantés par un fou, il n'y a même pas le minimum de comparaison. Vous voyez, Dieu a utilisé un fou, un homme déprimé mental, qui jusqu'à la fin de sa vie, il se demandait si Dieu l'avait sauvé. Parce que quelqu'un qui est déprimé, comme dans la manie bipolaire, aujourd'hui il est bien, demain il est sombre, et vice-versa. Et parfois il se sentait très bien. Une fois, William avait dit à ce pasteur-là que vous avez été un bon ami pour moi, vous êtes occupé de moi. Et alors ce qu'il a dit à ce pasteur, il a dit que vous m'avez aidé à sortir hors de pâturage naturel. Et vous m'avez amené là où le souverain pasteur nourrissait ses propres brebis. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, si vous lisez dans sa vie, il reçoit l'inspiration, il chante les cantiques. Demain, il tombe encore dans le passé de suicide. C'était vraiment très très difficile dans toute sa vie. Et c'est pour montrer que Dieu, parfois, les personnes qui ont l'inspiration, comme le prophète, ce sont des gens qui ont mené des vies difficiles. On ne peut pas imaginer que
Élie, après avoir tué le prophète de Baal, avec toute l'onction qu'il avait eue, soit en mesure de fuir devant la femme. C'est exactement ce modèle qu'on voit dans la vie lorsqu'on essaie de lire le témoignage de M. William Cowper. C'est un homme exceptionnel. Toute sa vie, c'est un déprimé mental. Mais dans son état-là de dépression mentale, il a chanté des cantiques pour Dieu qui aujourd'hui, on ne peut pas trouver, je dis très bien dans le monde entier, un seul compositeur et poète qui ait chanté un cantique qui a daté de 100 ans ou plus, et les gens aiment toujours suivre ce cantique. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et il est resté avec son pasteur là, John Newton. C'est grâce à lui, de M. William Cowper. Sa vie aussi, comme il était un grand compositeur, il savait composer et faire des cantiques pour Dieu, malgré son état là de dépression. Que le pasteur, là, le monsieur là qui s'appelle John Newton, ensemble avec c'est fou, ont composé les cantiques intitulés La grâce infinie, en français Amazing Grace. On ne peut pas comprendre la grâce. Comment Dieu laisse les personnes normales et il va les inspirer une personne totalement abandonnée par la société qui compose un cantique, qui ont un degré d'inspiration que les hommes normaux n'arrivent pas. Et après la mort de William Cowper, on est allé trouver les strophes de ces cantiques dans sa maison. Il a mis ça dans le niveau de strophe là, comme le strophe qui parle du voleur. Il avait mis ça au niveau de la porte, à sa porte de l'hôpital. C'est là qu'on est allé trouver ces strophes qui dit oui, c'est dans cet état que William a terminé sa vie. C'est vraiment une histoire triste. Et ce qu'a été la vie de ce monsieur. Vous pouvez vous demander, Dieu Tout-Puissant, pourquoi ne l'avait-il pas guéri? Dieu est souverain. C'est vraiment, quand on lit ces cantiques et qu'on a l'histoire de ce qu'a été la personne, on peut au moins s'imaginer que quand ce monsieur chantait ces cantiques, comment il sentait réellement du fond de son cœur. Il n'avait pas besoin de faire des albums pour vendre, comme les musiciens d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment le cantique qui vient du fond du cœur. Et comme je l'ai dit, les personnes déprimées, ils ne parlent pas rapidement. Ce sont des personnes qui parlent lentement. C'est comme si les fils d'idées ne sont pas comme si les fils d'idées viennent très lentement. Et on peut facilement comprendre pourquoi ces cantiques ne sont pas des cantiques qu'on chante rapidement. Ce sont des cantiques chantés. On peut se remémorer de trouver une personne déprimée qui n'a ni parents, ni frères, ni sœurs, abandonnée seule dans la maison de fous, dans un hôpital psychiatrique, et en train de chanter pour Dieu dans son état là de dépression. Comment est-ce qu'il pouvait le chanter? C'est vraiment une grâce mystérieuse. Et comme je l'avais dit, William Cowper, dans cet état-là de dépression, ne s'est jamais marié. Il est resté, quand bien même ses parents avaient de la richesse, il n'a pas cherché, il était sans emploi. Il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait pour vivre.
Mais donc même la richesse qu'avaient laissé ses parents, il n'en a pas bénéficié parce qu'un déprimé, il ne sent même pas la valeur de l'argent. Vous lui donnez à manger, il ne sent aucune valeur de ce que les gens peuvent lui donner. Et vous voyez, un homme, vraiment, ça témoigne de la profondeur de la grâce. Et c'est pourquoi, en souvenir à leur mémoire, quand je lis cette histoire, j'ai jugé bon de chanter ce cantique dans les dialectes. C'est un cantique qui est connu et chanté dans le monde entier. La grâce infinie, qu'ils ont chanté ensemble avec son pasteur John Newton, et les cantiques de Rhys Fountain. Alors je voudrais chanter ce cantique. Je chante d'abord parce que souvent le grand-père aimait chanter ce cantique. C'est maintenant que je comprends, parce que je lis l'histoire de la personne. Je comprends pourquoi les gens d'autrefois chantaient, avaient une inspiration. On se demande pourquoi les compositeurs des chants religieux aujourd'hui, dès qu'ils font un album, 1 mois, 2 mois, les gens ne veulent plus attendre. Alors que ces cantiques ont fait 200 ans et plus. Mais tout le monde, si vous écoutez ces cantiques, vraiment même dans votre état de désespoir, vous sentez que ces gens ne vivaient pas. C'est comme si des gens qui ne vivaient pas sur cette terre, ils habitaient le ciel. Et je voulais partager cette connaissance parce que la vie de ce monsieur est écrite en anglais. Et j'ai essayé de lire pour avoir l'idée générale. C'est vraiment une personne. Imaginez une personne qui compose un cantique. Il vient de chanter, il chante. Le lendemain, il est dans un état de dépression. Il veut se suicider. Il veut se suicider. On le traite encore. Quelques temps après, il se sent un peu bien. Il chante un autre cantique. Il chante un strophe. Après ça, les cantiques ici, il n'avait jamais chanté une fois. Il chantait parfois un seul couplet et il s'arrête là. Et ça prend des mois, il chute, et l'inspiration lui vient, il chante un autre couplet. C'était comme ça que ça venait. Je vais chanter en anglais et en Kitsetela. Je chante d'abord en Kitsetela. Ete koki kodi kila tade badajiso ayoka tua kolo waye
Chama Kana Dimira Koloche Aye La Jiso Kiso Akato Vena Che Tikilada Kela Yashimirato 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 Ikirada Kela Mashimirato Maruya Ulemiki Udumuyaki Kulayote Koyambia Kando Kando There is a fountain filled with joy from Emmanuel's spring, and serious plants beneath that oak whose all the guilty stare, whose all the guilty stare, whose all the guilty stare, and serious plants beneath that floor, whose all the guilty stare, and by faith we joy to see the fountain in His day. And there may I hold the wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I
till over some church of God be served to see no more. Be served to see no more. Be served to see no more. Till over some church of God be served to see no more. Ever as we our souls astray are flowing once redeeming of has been my fear and charity I die. And charity I die, and charity I die. Redeeming love has been my fear, and charity I die. Vous comprenez que même dans la composition des cantiques, c'est un déprimé mental. Il avait les pensées de la mort et il avait trouvé, comme il avait dit ce jour-là, que quand on avait lu l'histoire de Lazare, comment Jésus l'a ressuscité dans son état, dans le désespoir de Marthe, et l'Écriture qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a cru ce jour-là. Il a trouvé en Jésus un fleuve plein de sang pour pardonner ses multiples tentatives de suicide. Mais malgré toute l'inspiration qu'il avait pour chanter pour Dieu, la maladie est restée avec lui. Vous voyez, même dans le dernier strophe, le pensée de la mort était toujours permanent parce qu'il voyait que ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre. C'est vraiment une histoire triste, mais ça prouve que Dieu a utilisé des personnes simples qui n'avaient pas l'idée de chanter pour avoir collecté l'argent, qui n'avaient pas l'idée de chanter pour faire des apports, mais qui est resté dans son état, abandonné des hommes, qui n'avait aucun membre de famille pour le visiter, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, mais c'est seul dans une maison psychiatrique. Mais Dieu est venu à lui. C'est pendant ce moment où il sait très bien que l'inspiration venait. Et le cantique qu'ils ont chanté avec son pasteur, c'est Amazing Grace. Grâce est finie. C'est un cantique que je crois que je peux le retrouver ici. Vous pouvez, c'est le numéro, non, c'est recueil, le numéro 96. Je chante en critique à la first. Grace
Nos amis, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already got this grace hath brought me safe thus far. In grace we need me more. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my sure and also be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, by shining as the sun, with no less than to sing God's praise. Then when we first meet God, the Lord has promised good to me. His word my hope secure. He
will marshal in both as long as I'm you. When we be there 10,000 side by side, master side, with no less days to sing God's praise. And when we first speak, c'est une histoire triste qui prouve comment Dieu fait grâce. Ça ne dépend pas d'efforts, ça ne dépend pas de ce que nous faisons comme nous essayons de nous sauver, mais c'est la grâce. C'est vraiment que Dieu nous fasse la même grâce qu'il a fait à William Cowper dans son état d'asile, abandonné, n'ayant aucun membre de famille pour lui venir en aide, n'ayant ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, mais abandonné dans une maison psychiatrique. Mais Dieu, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Quand bien même il est mort avec cette maladie de dépression mentale. Mais comme il est dit lui-même, les jours où il a cru, il a versé beaucoup de larmes. Il a trouvé que Jésus pouvait pardonner ses multiples suicides. C'est comme ce cantique qu'on chante en anglais, Learning on Everlasting Arm. Si tout est correct, que ce soit il est mort dans cet état de dépression mentale, comme des personnes qui ont le Parkinson ou d'autres maladies, vous perdez connaissance avant de mourir. Ce n'est pas parce que tu avais prié avant de mourir que tu seras au ciel. Et que Dieu nous fasse grâce. Merci pour ce témoignage de William Cowper. Que Dieu nous fasse grâce aussi dans notre vie. Merci.